Selon nos informations, je vous donne quelques infos. Ça se rapproche grandement pour Ilya Zabarny, défenseur ukrainien de Bournemouth, qui devrait être la deuxième recrue du PSG, puisqu'on a parlé de Renato Marin, un jeune gardien qui sera sans doute numéro 3. Donc Ilya Zabarny, ça devrait se faire prochainement. Il y a aussi la volonté, on a entendu, de recruter Lucas Chevalier dans les buts. On en a beaucoup parlé. Alors que les grosses écuries européennes ont bien avancé, c'est plutôt calme pour le PSG. Liverpool a dépensé plus de 300 millions, Chelsea près de 250 millions, Arsenal plus de 200 millions, City, Real Madrid, Manchester United, l'Atlético de Madrid ou encore la Juve ont dépensé plus de 100 millions d'euros. Alors c'est vrai, on peut comprendre la volonté de ne pas peut-être perturber un effectif qui a gagné la Ligue des Champions, mais est-ce que ça commence à vous inquiéter, 32-16, pour nous rejoindre? David, est-ce que ça t'inquiète, toi? Non, ça m'inquiète pas parce que le mois d'août, sur le plan du calendrier, alors avec tout le respect que j'ai pour les équipes qui vont jouer, que le PSG va jouer, c'est-à-dire Nantes qui est en reconstruction totale sous Luis Castro, en qui j'ai énormément confiance, mais là aussi qui va tarder à recruter par faute de moyens. Ensuite, ce sera le SCO d'Angers qui, lui, est complètement à la diète, qui va diviser son budget quasiment par deux et qui va encore jouer le maintien toute l'année, mais de façon admirable comme ils l'ont fait sous Alexandre Dujeu l'année dernière. Et ensuite, ce sera Toulouse, encore un club qui a vendu à Bourral, dont les recrues arrivent au compte-gouttes. Ils vont peut-être perdre Canvo à Aston Villa. Donc, le mois d'août permet au PSG de continuer sur la lancée de l'année dernière, de peut-être bénéficier de cet élan. Et à mon sens, les problèmes de compétition et les problèmes physiques arriveront après. Donc, que le PSG tarde à recruter, non. Par contre, et après je vais laisser la parole à Greg, pour moi, il est impératif de titiller et de, comme Carlo Ancelotti avait l'habitude de le dire, de bousculer au moins 3 titulaires. Et pour moi, ce serait plus, parce que l'année dernière, elle était exceptionnelle sur le plan physique, sur le plan technique. Il y a eu très peu de blessures, notamment grâce au travail du staff, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, pas inquiet pour le moment, mais il va falloir vraiment régénérer cet effectif. Alors juste avant de te donner la parole, tu dis 3 titulaires. T'as les noms ou c'est comme ça? Non, c'est ce que Carlo Ancelotti disait. D'accord. Carlo Ancelotti disait, de saison en saison, pour garder les esprits, les corps éveillés, il faut renouveler ou titiller 3 titulaires. C'est peut-être ce que Man City d'ailleurs n'a pas fait l'année dernière. Peut-être trop encrouté dans cette habitude de gagner, ne l'a pas fait. Mais à mon sens, il faut au moins en bousculer 3. Et moi, je l'avais dit lors de mon mercato fictif, préférentiel ou idéal, moi je faisais carrément 3 défenseurs, un milieu, un attaquant. Donc il y a 5 postes que vraiment j'allais titiller. Donc je suis pour pas une révolution, mais une évolution. Ce qui n'est pas visiblement le cas. Hein. Les dirigeants parisiens, pour l'instant, vraiment, ils sont... c'est un cas de figure inédit. Hein. Tu sors d'une saison exceptionnelle, tu as gagné la Ligue des Champions, qui était l'objectif clair et net, annoncé depuis très très longtemps. Donc c'est chose faite. Aujourd'hui, tu abordes comment ton mercato? Tu essayes de recruter intelligemment. Alors le pouvoir d'attraction, tu l'as. La puissance financière, tu l'as aussi. Je pense que Luis Enrique est plus focus sur le fait de pouvoir avoir la main mise sur son groupe comme il a su le faire. Façonner son groupe à sa manière, et ça a réussi. Maintenant, essaye d'injecter 1, 2, 3 joueurs qui sont capables de se mettre au diapason assez rapidement, comme a pu le faire Kvara, qui est arrivé au mercato hivernal. Donc ça va être là la difficulté du PSG. Maintenant, comme le dit David, il faut régénérer un groupe, même s'il a gagné. Tu as besoin de... Surtout s'il a gagné. Oui, parce que tu peux t'installer dans un certain confort. Maintenant, il est vrai que, vu la mentalité de Luis Enrique et de ce groupe parisien que l'on a vu toute la saison dernière, j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, tu penses qu'ils ne peuvent pas s'installer dans un confort? Tu penses qu'ils vont être toujours secoués par leur coach? Je ne pense pas. Après, ils ont changé de statut quand même. Hein. Ils ont changé de statut, certes, ça va être l'équipe à battre. Ça, c'est clair et net, notamment sur le plan européen. Mais même individuellement, les joueurs eux-mêmes, peut-être dans leur tête, se disent qu'ils ont changé de statut. Non? Ça, c'est la difficulté d'un joueur. Mentalement, être capable de se remettre dans le bain et de se dire, bon, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, l'activation mentale, va falloir qu'elle soit bien présente. Alors pour la Ligue 1, c'est pas évident, surtout que là, ils n'ont toujours pas repris. Moi, c'est plus sur l'aspect physique qu'on peut avoir une inquiétude. Après une telle saison, tu dis... Mais c'est pas immédiat, c'est pour ça que je te disais, en fait, si tu veux, que le besoin de recrutement, à la reprise, ils peuvent faire avec le groupe actuel. Oui. Mais là, tu parlais de statut. À mon goût, il y a énormément de postes au PSG
le poste de latéraux. Là, avec Zabarni, Marquinhos va être challengé. Au milieu, où la première alternative, c'est Warren Zaïre-Emery, mais qui sort d'une saison très compliquée. Et devant, sur les 3 postes, il n'y a qu'une vraie alternative crédible. C'est Barcola, si on considère que Barcola est un peu... quasiment un titulaire. Enfin, en tout cas, oui, il mais peut être titulaire. voilà. Si, dans les plus gros matchs, c'est Barcola qui souvent, en fait... ils ont fini la saison à 4, quelque part. Oui, à 4. Voilà, je me permets de mettre Barcola. Et Ramos, qui a un statut un peu hybride, mais il manque encore peut-être une alternative devant. Moi, j'avais parlé de Marnes Akliouche, pour être capable justement d'aller défier, de ne pas laisser justement ces joueurs s'endormir. Et pour moi, sur le long terme, il y a trop de postes qui ne sont encore pas mis en concurrence. La grosse interrogation, et il faut être clair et net, est-ce qu'Ousmane Dembélé est en capacité de rééditer la même saison? Et ça va pencher dans la voire même, alors si je veux être un peu provocateur, la même demi-saison. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Parce que si tu poses cette question, c'est que tu te dis qu'il était peut-être en sur-régime, Dembélé, pour toi? On ne sait pas, parce que intrinsèquement, on savait qu'il était capable de faire ce qu'il a produit. Après, cette qualité de finition, pas forcément. Non, mais surtout, c'est la répétition des performances. Mais voilà, il était constant dans la perf. C'est constant dans la perf, et sur le plan statistique, et dans le contenu, et dans le leadership, et dans l'adaptabilité, et dans le QI foot. Mais toutes les planètes étaient alignées, tous les voyants étaient ouverts. Il n'y a pas de blessure, les mecs carburés. Aujourd'hui, si tu leur mets un autre attaquant dans les pattes, est-ce que ça va bien se passer? On ne sait pas. Donc c'est assez délicat. Si tu restes sur le même rendement qu'avec Dessy, tu refais le monde bien évidemment, mais tu restes sur le même rendement que la saison dernière, tu dis pourquoi aller chercher un attaquant? Mais je pense que tu es obligé d'aller chercher un attaquant. Comme le poste d'Hakimi. Moi je veux bien, Jao Neves, Zaïre-Emery pour jouer latéral. Non, mais ça c'est pas... Prenons un latéral de métier. C'est pas possible. Au moins quelqu'un qui a haut niveau. Moi j'avais pensé à Bafodé Dakité, qui peut jouer au centre, qui a déjà joué à droite, qui peut avoir aussi un peu ce rôle hybride de se replacer un peu au milieu, mais une alternative, en tout cas une alternative mais je pense crédible. Que Luis Enrique voudra des joueurs en capacité d'évoluer à différents postes, comme il le fait avec tout son effectif. Et c'est surtout ça. Et aujourd'hui, tu as qui sur le marché de qualité, capable de jouer à différents postes? C'est là que... Mais les latéraux, c'est compliqué parce qu'ils sont tellement performants, Mendes et Hakimi, que prendre une doublure pour prendre une doublure, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas prendre de doublure et laisser plutôt Zaïre-Emery ou Jao Neves. Hakimi, avec la news que vient nous donner, on est obligé d'en parler. Voilà, on peut en parler parce qu'effectivement, Hakimi, bien sûr, il y a un procès pour viol qui est requis contre Hakimi. Voilà l'information du jour. Le parquet de Nanterre qui demande la mise en accusation devant la cour criminelle du défenseur du Paris Saint-Germain. Il est suspecté d'avoir contraint une jeune femme à un viol à son domicile. C'était en février 2023. Et Hakimi, on le précise, par la voix de son avocat, il s'est toujours déclaré bien évidemment. Et prenons affaire. Énormément de pincettes, mais c'est quelque chose qui peut potentiellement le perturber. Donc ça, plus la ça date de 2023. Tu te rends compte la saison qu'il vient de faire? Non, mais je veux dire, on ne sait pas. Là, il y a une évolution. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une évolution quand même judiciaire. Et vraiment, je respecte à 2000% la présomption d'innocence. Mais on ne sait pas, en fait. Peut-être que là, c'est quelque chose qui se matérialise. Il y a la possibilité d'un procès, il y a la possibilité d'apparaître en public. C'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, moi, la décision de ne pas remplacer Hakimi ou avec des solutions alternatives qui sont au final pas satisfaisantes parce que trop hybrides, c'est risqué. Idem pour Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes, les deux remplaçants, que ce soit Hernandez ou que ce soit Beraldo, c'est pas des vrais latéraux de métier, et ça t'oblige à repenser l'occupation de ton couloir gauche. Donc c'est vraiment des solutions, c'est des problèmes auxquels il faut réfléchir, il faut apporter des solutions. Donc il n'y a pas d'urgence à mon goût maintenant, parce que le calendrier a été clément, mais les matchs en septembre après ils ont vite s'accumuler. Ils ont cette marge qui leur permettent de voir venir et de pouvoir construire leur saison tranquillement, parce qu'il est vrai que sur l'aspect physique c'est assez oui, on se souvient aussi d'ailleurs non mais ça c'est lunaire aussi de se dire ils ont toujours pas repris. Il y a un match contre Tottenham le 13. Moi je sais pas comment c'est inédit, c'est ça, personne en fait, c'est inédit. Ils vont faire Enfin, moi, tu me dis demain, moi, mais on se souvient de l'année dernière, d'ailleurs, Luis Enrique, il avait fait jouer des jeunes, il avait fait jouer d'autres joueurs, et il y avait Yoram Zagué, il y avait Mbaye qui avait commencé. Petit à petit, c'est ce qu'il va faire construit son saison, équipe type, et je pense qu'il va commencer de la même manière. Il encore plus avec la Coupe du Monde des clubs. Il mettra les joueurs les plus aptes physiquement. Ce sont les joueurs qui vont débuter la saison, ça c'est clair et net. Alors on est avec Aubin qui a fait le 32-16, qui est avec nous dans l'after, supporter du PSG. Salut Aubin. Salut les gars, salut Aubin. Salut Greg.
C'est une légende du PSG, Greg Pessler. Hein. Bah C'est pour attends, ça que- j'avais sa Plus que carte moi, je Panini pense, quand j'étais petit. Oh, La punaise. Panini, ah ouais. Ouais, Tu l'avais Ouais, en double, parce qu'en c'était général, pas- Greg c'était Pessler, pas on l'avait en Panini, double. c'était Ouais, pas on l'avait Panini, beaucoup, ouais. mais j'avais une carte Greg Pessler C'était avec le maillot Opel. c'était pas Eh une carte rare, quoi. Non. Il n'y avait pas Non, d'exclusivité Je avec te parlais Pessler. pas parler de Greg comme ça. Mais moi, j'adore Greg. À Metz, il m'a fait vibrer aussi, bien évidemment. Pas longtemps. T'étais bien seul, hein. Pas suffisamment. C'est au-dessus de Greg. Il y remet plus un pied à Metz, hein, parce que. C'est au-dessus de Greg Van der Wiel. Hein. Je Ah. dis juste comme ça. Hein. C'est au-dessus Voilà. de Van der Wiel. Ouais. Voilà. Alors, justement, tiens, on parlait des latéraux. C'est vrai que on parlait des latéraux du PSG. Et voilà, il y en a pas mal qui sont passés par le PSG. Là, on l'a vu, il y a peut-être un manque à ce niveau-là. On en parle à longueur d'after. Mais sur ce mercato parisien, toi, comment tu le juges pour l'instant? Parce que c'est très très calme. Hein. Et c'est même inquiétant. C'est même inquiétant. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette fameuse maxime de dire on ne change pas une équipe qui gagne, j'y crois pas moi. Je pense que si tu t'améliores pas, c'est comme le vélo. C'est que le vélo, si tu pédales pas, bon, tu risques de tomber. C'est qu'il faut nécessairement avancer et il faut constamment avancer. Et là, le mercato du PSG, il me fait très peur pour l'instant. Il me fait très Mais peur. Aubin, vous avez même pas repris. Le PSG n'a même pas repris. C'est-à-dire que Ça je m'inquiète, comprends que moi. c'est peut-être. En fait, c'est quoi? C'est par rapport en opposition avec les autres équipes européennes qui, elles, se renforcent, que tu es un peu frustré parce que là, vous avez même pas repris. C'est-à-dire que Non, mais Zabarni, moi, tu le fais demain, m'inquiète. il arrive au Ça camp des loges m'inquiète tout moins, seul. le côté physique. Ça Enfin, pas m'inquiète au camp moins. des loges. Pardon? C'est pas le côté Ouais, physique qui l'inquiète. Ouais, moi ça m'inquiète. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, avec la saison qu'on a faite et la fin de saison là, qui s'est terminée il y a 2-3 semaines, il n'y a pas de nécessité de matchs amicaux. Moi, ça m'inquiète moins. Mais par contre, c'est vraiment le manque de. Il n'y a même pas de rumeur, quoi. Il n'y a même pas de rumeur. C'est peut-être mieux comme non, ça. mais hein. c'est mieux comme ça, va c'est être pas acté dérangeant. direct, hein. Ouais, c'est ça. Comment Non, mais ça, c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas de rumeur en plus. Plus Campos, en fait, on peut quand même lui faire confiance. Je pense que ça travaille assez solidement en coulisses. À 5 jours du premier match de la saison, les gars, c'est compliqué là. Ouais, mais alors Nantes, SCO d'Angers, TFC en août, t'as 3 matchs. Est-ce que avec l'effectif actuel, vraiment, et c'est pas du tout faire injure à ces 3 équipes, parce que moi, Nantes, j'en attends et j'en espère beaucoup. Mais est-ce qu'avec l'effectif actuel, tu te dis que ça vaut la peine de hâter la manœuvre sur le marché des De se transferts, précipiter. de se Bah précipiter? non, mais alors je suis d'accord avec toi, pour les premiers matchs de la saison, il n'y a pas besoin. Mais le problème, c'est qu'on va se confronter à ce qu'on connaît très bien à Paris, c'est le panic buy. C'est-à-dire que tu verras au 31 août, on va commencer à se dépêcher n'importe comment et acheter des joueurs en panique et de faire de mauvais choix. En tout cas, pour moi, un mercato réussi, c'est un mercato qui Anticipé. s'anticipe. Et Ouais. là, c'est un peu chaud là. Alors, mais à moins que, parce que Panic Buy, je trouve que ça va pas trop avec ce PSG version Luis Enrique. J'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait, Luis Enrique. Alors, c'est pas lui qui va après négocier, mais c'est juste qu'il a peut-être dit à ses dirigeants, bah moi, j'ai pas besoin de retoucher tant que ça le Paris Saint-Germain. Et c'est peut-être là qu'il y a un risque. Mais bon, voilà, c'est toute la question. Et il veut vraiment des joueurs qui regarde Hakimi, apportent quelque chose. Tu mets qui si Hakimi il y a un C'est ce qu'on problème? Parce disait. que là, Moi, c'est ce à qu'on disait. l'instant, là, je peux vous dire. ses remplaçants, c'était Neves et Zaïre En Emery. Ligue 1, Bah, ça je suffira, peux mais même après, vous en dire Ligue des que là, Champions, c'est je plus la même. Je peux même faire une petite prophétie, les gars, je vous dis, Hakimi, que le problème se confirme ou pas, déjà psychologiquement, il sera atteint. Déjà, ça c'est d'ores et déjà maintenant, on peut dire que psychologiquement, le gars sera atteint, qu'on le veuille ou non, même s'il n'a pas d'empêchement physique de travailler, quoi. Après, on va aller plus loin encore. Il y a la CAN. Tu es obligé d'avoir un Oui, suppléant en à plus, Hakimi, en plus, il y a quoi la qu'il CAN, arrive. c'est vrai. Et Oui, c'est au bien sûr. Maroc, en plus, je crois, de mémoire. Mais surtout, en fait, qu'Hakimi la gagne ou qu'il y ait une énorme déception sportive, il y aura un impact, en fait. Psychologiquement, on sait qu'il a énormément de pression, c'est la canne à la maison. Ah, les retours de CAN, de toute façon, Donc, il va y avoir une décompression, très en fait, compliqué. en revenant justement de cette compétition que tout le pays attend. C'est peut-être une des meilleures équipes africaines de l'histoire récente. Les attentes sont énormes sur le Maroc. Donc, en cas de victoire comme en cas de défaite, c'est vrai qu'il peut y avoir un impact certain. Non, là-dessus, je vous rejoins. Bon, Aubin, on va te remercier en tout cas d'être passé. Merci beaucoup. C'est moi qui Merci, vous Quand remercie, tu les veux gars. dans l'after, Et conserve évidemment. bien la Changez carte rien, les Panini. gars, hein. Et la carte changez Panini, absolument rien. elle va valoir cher.
la carte Panini Greg Pessler. Il faut vraiment que tu la gardes près de toi. Merci beaucoup les gars, passez une bonne À soirée. bientôt. Salut, Aubin. À bientôt. Bah tiens, il y a effectivement sur le chat, on nous dit par exemple, mais Mukiele, il est bien de retour dans le groupe. Alors, on va expliquer quelque chose. Oui, voilà, c'est Arnaud qui nous dit, il fait partie de l'effectif. Hein, il n'est pas latéral, lui. Oui, c'est vrai qu'il est latéral droit. Mais Mukiele n'est absolument pas dans les plans de Luis Enrique. Il fait partie de ces joueurs-là qui doivent trouver une porte de sortie. Kolo Muani, on va les citer, Asensio, pour qui ça ne devrait pas être trop compliqué d'après RMC Sport. En revanche, plus compliqué effectivement pour un joueur comme Mukiele ou Renato Sanchez aussi, qui a fait son. Carlos Soler, pareil, il va trouver chose. Soler, il devrait Mukiele, je suis pas inquiet, moi. Non, il a une Renato Sanchez, oui. Avec les blessures qu'il a à répétition, oui. Mais Mukiele en Allemagne, il garde quand même une bonne cote. Il a eu du temps de jeu à Leverkusen l'année dernière. D'accepter peut-être un club d'un standing peut-être moindre. Oui, mais Mukiele, c'est vrai que tu as raison là-dessus. Moi, je suis pas inquiet. Roger est avec nous au 32-16 dans l'after. Salut Roger. Salut Roger. Bonsoir messieurs. Bonsoir Roger. Ah bah c'est Roger qu'on connaît bien évidemment dans l'after. Il vient souvent nous voir. Qui est pas du tout d'accord avec vous. En général, tu n'es pas d'accord, Roger. Ah, mais... c'est bien. C'est pour ça que tu Moi, appelles. Je connais mes amis communautés parisiennes et le supporter qui vient de passer. Il répète toujours les choses du passé. Panic buy. Mais faites confiance à Luis Enrique et à Luis Campos. Ils ont réussi leur coup pendant 2 ans. Et Greg Pessler, je l'entends bien, il faut faire des émissions pendant l'été. Ce soir, c'est dommage qu'on parle plus de l'équipe du Sud, là. On parle de tous les soirs, il recrute. On a parlé de Marseille beaucoup cette semaine, hein, Roger. Voilà, il recrute et tout le monde trouve que c'est magnifique. Et puis après, au début de saison, on va nous dire « Ah oui, mais on s'est trompé ». Moi, je parle d'Hakimi. Hakimi, il faut remplacer Hakimi. Tout le monde le dit. Eh bien, Greg, si tu es directeur sportif, va me chercher un remplaçant à Hakimi qui va accepter de jouer 10 matchs dans la saison, pratiquement au même niveau qu'Hakimi, et puis tu le trouves, ce remplaçant-là, du jour au lendemain. C'est ta mission. Est-ce que tu as un nom? Non, l'idéal, c'est de prendre au centre de formation. Ah, mais ils ont prêté leur latéral droit à Copenhague. Ouais, ils l'ont prêté à Copenhague, il n'était pas forcément. Zague a eu sa chance et il l'a pas forcément saisi. D'accord. Donc, à partir de là, mais logiquement, dans la logique de construction d'un groupe, quand tu as un titulaire indéboulonnable comme les Hakimi, il est vrai, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, logiquement, tu dois piocher dans ton vivier. Ou un joueur polyvalent, moi c'est pour ça que l'idée de diacité, il faut que ton centre de formation soit performant. Je dis un joueur du centre parce qu'il sera plus en capacité d'accepter le rôle de doublure, parce qu'il sort du centre. Lui, ce qu'il veut, c'est commencer à gratter quelques minutes et il se satisfera de ce statut. Moi, si tu vas chercher un joueur à l'extérieur, il y a toujours cette ambition de vouloir s'imposer. Mais derrière Hakimi, il faut. J'ai un nom faut pas chercher trop loin en Ligue 1 qui a vraiment brillé et en plus il y a son frère dans l'effectif. Guéladoué, franchement. Bien sûr. Je peux. Oui, vas-y Roger. À lui. C'est pas mal ça, Guéladoué quand même. Mais lui, il a besoin de jouer, il veut se Est-ce qu'il acceptera? Je pense pas. Non, je pense pas. Après, il a ce profil hybride, mais pareil, là, il y a Milan qui lui propose. Alors, c'est pas le. Mais oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pertinent comme. En tout cas, c'est un peu moins de rebondir sur ce que dit Greg. Est-ce que tu penses qu'avec le niveau d'excellence qu'a atteint le PSG, est-ce que c'est pas très compliqué maintenant, encore plus compliqué qu'avant, pour un jeune justement en fait d'assumer ce niveau de responsabilité, ou au contraire que c'est plus facile en fait parce que de se fondre dans un collectif. C'est ce que j'allais te dire. Tu es obligé de briller en évoluant à côté de ces joueurs-là. Ils font l'appel au bon endroit, au bon moment. C'est super simple, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Ongenda à l'époque, ou Gefren un peu au Barça, où c'était plus simple, en fait, si tu veux. Dans un collectif qui est bien huilé. À toi d'être. Après, il faut savoir ce que tu veux et la capacité que tu as à évoluer si tu arrives à gravir les échelons. Mais tu es un joueur du centre, tu demandes à jouer avec ces joueurs-là. Alors, un dernier mot, Roger, et après, on va faire une petite pause. Je reviens à Gonzalo Ramos, qui est encore un remplaçant. Gonzalo Ramos, il faut le savoir qu'il a loupé 4 mois au début de saison. Mais laissez-lui. Peut-être que j'ai tort, mais Luis Enrique, je pense, veut lui laisser encore 6 mois. Peut-être qu'ils vont réajuster au mois de décembre au mercato d'hiver, mais peut-être qu'il veut lui laisser 6 mois pour voir s'il arrive à entrer dans. Mais Roger, on va parler salaire après la pub. Mais Ramos, c'est le 13e salaire du club. Je pense qu'il est très bien là où il est. À partir du moment où lui ne veut pas partir,
C'est le remplaçant idéal avec un profil que tu n'as pas. Donc, Et à puis mon il a la sens, mentalité surtout. Mais c'est ça. Lui, le problème de Ramos, c'est est-ce qu'il accepte ou pas. Mais d'un point de vue du club, mais tu peux le gars, tu Après, dois le garder tous les jours. Ce qui est dérangeant pour un attaquant, il y a un moment, tu es obligé d'enchaîner pour retrouver tes sensations. Ouais. Et Ramos ne les a pas Ouais. eues sur la fin de saison et on s'en est aperçu sur certaines situations de jeu. Bon, en tout cas, merci Roger d'être passé. Merci, Tu Roger. le sais, tu reviens quand tu Merci, veux dans Roger. l'after. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Et reste à l'écoute, Roger, parce que dans un Soyez- instant. Soyez pas paniqués, tranquille, non, tranquille. bah, merci. Ah, mais on était assez Ah, tranquille. bah, En plus, heureusement je sais pas que si tu es nous là, a mis un peu Roger, le stress pour, là, mais on Là, ça y était. est, il nous a déstressé Roger d'un coup là.